Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 11 août 2015. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, eh bien on est bien venu tester ici cette fameuse zone de résistance. Alors on l'attendait depuis que les cours ici étaient repartis à la hausse. On a bien validé la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme une zone de support, contact répété sur la bolle supérieure. Donc tous les éléments sont réunis pour valider une tendance court terme relativement dynamique qui vient ici au contact de cette zone de résistance, doublée ici par une zone majeure des 1,1066 par rapport à l'euro-dollar, c'est une zone qui est vraiment très importante. Eh bien, on n'a pas réussi. Alors, le contexte était assez difficile. On a ici deux zones de résistance assez fortes. On a une dynamique qui était, bon, certes, était bien haussière, mais elle n'était pas non plus... c'était pas une explosion. On est venu ici au contact. La configuration ici n'est pas tellement surachetée, c'est un peu ce que je vous avais dit hier, c'est que la configuration ici pouvait laisser la place à une rupture haussière assez simple. On n'est pas trop suracheté, il y a encore du potentiel sur le MACD, donc on pourrait ici casser. Mais là, bon, indice 66, la zone de résistance, pour l'instant, on reste sous cette zone. Donc on est au contact. Une rupture haussière donc pourrait valider un changement de tendance, mais pour confirmer, il faudrait valider un plus haut supérieur ici au plus haut de cette bougie à 1,1114. Donc ça sera vraiment la zone ici de rupture, très proche donc de la zone que nous sommes en train de tester actuellement. Donc c'est tout à fait possible, voire même dans la nuit, en fonction de la configuration que nous avons. Alors ceci s'inscrit dans un contexte assez général. On a eu une baisse du dollar sur cette séance avec une hausse donc des devises qui étaient liées justement à cette monnaie. On peut rester sur ce mouvement et donc mais je dirais que même la macro pourrait justifier ici une poursuite. Donc à surveiller ici une poursuite de cette résistance qui créerait vraiment une sortie de cette phase, d'autant plus que on avait déjà préparé le terrain dans le sens où les précédents points bas significatifs ici et ici, eh bien, sont déjà dans une phase haussière. On n'avait pas marqué de nouveaux plus bas suite à ce test ici de cette zone de résistance, même si le test est double. Donc c'était un signal, et le fait de revoir ici monter, j'avais un petit peu anticipé hier en disant qu'on devrait ici venir tester cette zone de résistance. C'est bien ce que l'on a fait. Maintenant la cassure n'est pas faite, il semblerait qu'il manque vraiment peu de choses pour valider une cassure et donc pourquoi pas anticiper un changement de la tendance court terme. Sur le dollar yen, par contre, on continue à monter. Alors hier, on mettait en évidence le fait que les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On vient ici sur la zone des 125 yens pour 1 dollar. On commence à la casser. Il semblerait que la cassure prenne effet. On n'a pas une configuration surachetée. Vous voyez, le RSI n'est pas encore dans sa zone de surachat. Idem pour le stochastique. Le MACD est en pleine dynamique. Donc il est possible ici que l'on ait une poursuite de ce mouvement au-delà des 125 yens pour 1 dollar. Alors, 125 est une zone technique, la zone vraiment à dépasser, c'est ici 125,86 pour valider la poursuite du mouvement haussier, puisque dans ce cas-là, on inscrirait un nouveau plus haut significatif. Donc à surveiller si les cours ici franchissent la zone des 125, c'est que cette zone, vu qu'elle a été significativement résistance ici, sur ces trois contacts, eh bien, elles prennent un rôle de support. Donc si on a une cassure, le fait de revenir ici sur les 125 et de se stabiliser serait plutôt un signe qui confirmerait la cassure haussière et donc en direction des 125,86. Le point d'invalidation de la poursuite de ce mouvement se situe sur le plus bas de cette bougie à 124,10. Et enfin sur l'or, donc juste pour ceux qui disent que les retracements de Fibonacci ne sont pas significatifs, et bien là on en a un parfait exemple que finalement si, puisque nous avions ici sur cette phase le retracement des 23,6% de Fibonacci qui agissait bien ici comme zone de résistance. Aujourd'hui, on a marqué donc la poursuite de cette dynamique où on avait de nombreux contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnait de très bons signaux d'entrée pour jouer la poursuite de la tendance haussière. On a vraiment quelque chose ici qui était tracé au cordeau. Regardez le mouvement technique. On casse ici cette zone de retracement de Fibonacci qui, je vous le rappelle, donnait le signal du rebond technique. On vient chercher la zone technique qui n'a pas bougé, elle était déjà positionnée ici à 1118,50. On vient marquer ici un contact et puis on revient ici chercher comme support, quoi d'autre, eh bien ce niveau de retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc on est vraiment ici sur un signal
technique de cassure et donc de rebond technique, hein, puisque sur une rupture du 23,6, eh bien, on va chercher le 38,2 et le 38,2 dans ce cas, eh bien, il se situe à 1126,2 $ l'once. Donc comme toute stratégie, cette stratégie a des probabilités, hein, on n'est pas à 100% de réussite non plus. Donc la dynamique ici est bien engagée, on voit que du point de vue de la configuration, on n'est pas trop suracheté, donc on peut continuer ici à monter, à franchir cette zone des 1118,50 pour venir valider un contact avec cette zone des 1126,2. Le niveau d'invalidation de la poursuite de cette stratégie se situe sur le plus bas de cette bougie, qui se situe à 1094 tout rond. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.